Et on démarre tout de suite avec les actualités. Cette nuit, un impressionnant incendie s'est déclaré au collège de Bière, ravageant la plupart de ses salles et notamment sa salle de gymnastique. Ce matin, Andrea Braslopo et Florian Cavalleri étaient sur place pour récolter à la fois les réactions des passants, mais aussi des autorités et des pompiers. Regardez. Un incendie à Bière s'est déclaré tôt ce matin ici à l'école. On fait le point de situation justement avec les autorités sur place. Tout d'abord avec le syndic. Bonjour Monsieur Denrea, merci d'être en notre compagnie. Vous êtes le syndic de Bière. Qu'est-ce qui s'est passé exactement tôt ce matin? Notre collège a brûlé. Voilà. Très lapidaire maudit ça, vers les 5 heures ce matin, ces messieurs pourront le confirmer. En arrivant sur place, on a vu tout de suite que l'ensemble de la salle de gym était en feu. À l'instant où on parle, on ne sait pas exactement quelles sont les causes de cet incendie. Alors une enquête est en cours au niveau de la gendarmerie. Pour l'instant, on n'a aucune donnée sur ce qui s'est passé, pourquoi ça a brûlé. Pour nous, au niveau pompier, on se consacre actuellement juste sur la protection de la partie école et sur la protection de la partie caserne des pompiers et appartements d'habitation. Des moyens complémentaires ont été demandés. Donc on a des corps du SDIS Etra-Région qui sont intervenus, du SDIS Morget, du SDIS Nyondol, ainsi que du SDIS Région Venoge. On a sur site pour le moment une dizaine d'engins avec entre 50 et 60 sapeurs-pompiers. Et puis jusqu'à présent on a eu 2 pompiers légèrement blessés suite à l'incendie. Blessés légers qui n'ont pas nécessité de transport à l'hôpital. Non, pour l'instant, tout le monde est un peu abasourdi, on regarde ça. Évidemment, les parents d'élèves sont toujours curieux de savoir si leur enfant va pouvoir réintégrer le collège. Ils ont congé aujourd'hui, hein, ceux qui occupaient les 200 et quelques élèves qui sont classés ici en congé. Alors nous, on a les enfants qui sont scolarisés normalement aussi au collège d'Apt, puis on a reçu l'info qu'il n'y aurait pas école, et puis ils avaient envie de venir voir pourquoi ils n'avaient pas école. J'étais à la fois contente parce qu'on n'a pas école, mais à la fois il y a la maison il y a l'école qui brûle. Du coup, ça fait quand même un peu bizarre dans les émotions. Je savais pas trop dans ma tête ce qui se passait. J'ai entendu les sirènes cette nuit, mais j'ai pas du tout imaginé que ça pouvait être là. J'habite au milieu du village, au rez-de-chaussée, voilà. On voit beaucoup d'émotions chez vous. Oui, parce que c'est quand même inimaginable, ce collège-là. Les collèges, les enfants, tout est bloqué, c'est vraiment une catastrophe. Hein. J'ai grandi ici, j'ai fait ma scolarité ici, c'est normal que ça nous touche. Je sais pas quoi dire de plus. On espère pouvoir leur apporter des bonnes nouvelles d'ici peu, c'est-à-dire qu'ils puissent continuer à pratiquer les activités scolaires, au dehors de la gymnastique évidemment, qui elle est ruinée en tout cas pour cette saison. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu ému. Hein. Oui, il y a un peu d'émotion, ça c'est sûr. Il y a aussi de la réflexion, qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on veut reconstruire, on va reconstruire, ça c'est une évidence, on continuera à aller de l'avant avec ça. On se pose la question de quand est-ce qu'on pourra réintégrer l'école. On sait que finalement la fumée peut avoir des conséquences aussi à moyen terme sur un établissement. Quand est-ce que vous pensez que ces élèves pourront retrouver l'école ? Alors cette question est en cours d'analyse. On va essayer de faire au plus vite. En tout cas, on préserve les lieux tels qu'ils sont. Mais voilà, je ne peux pas vous donner de réponse à ce moment-là.